sœurs en Christ, pour ce culte de cette heure. Au commencement de ce culte, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Messie qui était, qui est et qui vient, et la part de l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Amen. Nous venons de Thionville, de Yutz, de la vallée de la Flèche ou d'ailleurs, et nous sommes l'Église. Le corps social de Christ se rassemble. Il est encore davantage visible ce matin. Oui, celui devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite, est ton frère, ta sœur, même masqué. Et c'est l'Esprit Saint qui nous unit dans la joie des rachetés de Dieu, avec nos différences. Depuis quelques mois, en effet, qui Pierre, les collègues et les membres des 4 paroisses, nous cheminons autour du terme, former une église de témoins ensemble. Ce culte est un aboutissement et un envoi vers la vie à venir dans notre secteur, un avenir porteur d'espérance et de paix. Donnons à notre Dieu ce moment béni. Reposons-nous en lui. Laissons-le nous rejoindre. Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, comme tu l'as promis en Christ Jésus, tu es ici, à nos côtés, en nous. Merci pour ta présence qui nous inonde et nous déborde de toutes parts. Merci pour ton amour qui fait de nous héritiers du royaume avec le Christ. Seigneur, tu nous appelles à être des témoins dans ce monde. Mais nous nous conformons si souvent au modèle de notre société. Seigneur, prends pitié. Tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Mais nous hésitons à payer le prix de la solidarité. Seigneur, prends pitié. Tu nous libères en Jésus-Christ. Mais cette liberté nous inquiète. Béni sois-tu, Seigneur. Tu poses sur chacun de nous un regard d'amour, un regard de paix. Tu nous accueilles. Tu nous invites à vivre avec toi tous les jours de ton pardon et de ton amour. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, ouvrons nos cœurs et nos lèvres pour louer ensemble notre Dieu avec le cantique que nous chantons joyeux.
pendant quelques mois et qui se conclut aujourd'hui par une mise en œuvre et un envoi, une mise en œuvre pratique, parce que nous allons inviter quelques-uns d'entre vous à être des témoins de ce qu'ils ont vécu pendant cette formation. Et c'est comme ça que je vais inviter Anne et Isabelle et Daniel à me rejoindre pour qu'ils puissent vous parler de ce qu'ils ont vécu, de comment ils ont été transformés peut-être par cette formation. Cette aventure interparoissiale extrêmement riche et conviviale m'a permis d'approfondir mes réflexions sur ce que je souhaite apporter à mon Église. J'ai réalisé que nous avons en commun un grand nombre de visions pour nos Églises et pour l'Église du Christ en général. En petits groupes de parole, nous avons réfléchi sur quelles étaient nos priorités, telles que l'accueil, le service, les jeunes, la nourriture spirituelle, la remise en question, l'évangélisation, les ministères, la prière, etc. Il est bon de se rappeler que nous avons tous quelque chose à apporter et à partager. Je me souviens particulièrement de ce groupe de partage sur un thème pré-Covid qui sur le coup nous a semblé complètement apocalyptique. Comment ferions-nous si nous n'avions plus d'église, de lieux physiques pour nous rassembler, si nous étions persécutés, si nous étions empêchés de nous retrouver pour partager notre foi, si nous étions sans responsable ou sans pasteur? Facile de faire le lien avec ce qui nous arrive depuis un an. Nos échanges nous ont certainement préparés à faire face. Nous avons tous dû nous réinventer, puiser dans nos ressources communes, trouver des solutions pour aller vers les gens, nous serrer les coudes, prier, intercéder et garder les yeux fixés vers le ciel et le cœur ouvert à l'esprit. Voir nos potentiels plutôt que nos différences, accepter de nous remettre en question. Ça me donne une espérance pour la suite, espérer en des jours meilleurs, être témoin de Christ et traverser tous ensemble. Cette formation m'a probablement guidée à devenir conseillère presbytérale, unir nos forces pour servir notre Seigneur et accepter cette grâce d'être toutes et tous sœurs et frères en Christ. Cette semaine, j'ai été touchée par la lecture du jour que j'aimerais vous partager. C'est dans Luc 6, les versets 47 à 49. Jésus enseigne et compare l'homme qui vient à lui, entend ses paroles et les met en pratique. Un homme qui construit une maison sur le roc, creuse et fait des fondations, et qui, malgré tous les éléments extérieurs, tempête, pluie, orage, la maison ne s'ébranle pas, elle résiste, car elle est construite sur quelque chose de solide, de stable, que rien ne peut détruire. Par temps calme, peu importe la nature des fondations, mais leur solidité fera toute la différence en cas de crise, de jours sombres, de maladie ou deuil. Assurons-nous que notre vie repose sur le seul fondement solide, la connaissance de Jésus-Christ et la foi en lui. Le Seigneur Jésus est le rocher sur lequel j'ai construit ma vie et je lui fais confiance. Tous les jours, je ne peux que le louer de sa fidélité, de son amour à mon égard, et ceci malgré les difficultés, les accidents de la vie. Il m'apporte toute la sérénité, la bienveillance, l'amour que je peux transmettre aux autres. Ce parcours ou cette formation a forgé mes convictions, m'a conforté dans ma vie de foi en tant que femme dans l'Église et témoin, également en qualité de visiteur de paroisse. Il est important de s'impliquer dans la vie de la paroisse, et c'est les raisons qui m'ont poussée à être monitrice de l'école du dimanche, puis conseillère presbytérale. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'aller visiter les paroissiens qui me sollicitent
et aussi prendre contact avec ceux qui ne viennent plus au temple ou n'arrivent plus à se déplacer. Quelle joie de faire partie de la grande famille de Dieu et de me retrouver dans la maison de Dieu le dimanche matin. Nous avons besoin les uns des autres, des ministères des uns des autres, des qualités, dons de chacun. Et nous avons aussi besoin d'une vision commune qui nous pousse à nous engager, à nous impliquer, à nous encourager. Chacune, chacun à sa place. Pour moi, il est essentiel de se tourner vers la prière et la parole de Dieu pour être nourri spirituellement et grandir dans la foi et placer notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. La prière et la lecture de la Bible sont pour moi la base de ma vie de foi. Ces rencontres m'ont permis de vivre une dimension de la fraternité et au-delà du plaisir de se rencontrer avec les autres paroisses, les échanges, les réflexions m'ont conduit à redéfinir mes priorités et m'ont donné l'envie de me mettre en mouvement, de témoigner de ma foi en notre Seigneur en toute simplicité et avec tout l'amour que Dieu met dans mon cœur. Travailler ensemble avec d'autres paroisses me motive à sortir de mon cocon, de mon confort, de mes habitudes et d'entrer en contact avec d'autres et permettre également de créer une nouvelle dynamique, d'avoir des projets communs, comme ce qui se fait déjà avec les catéchumènes ou les jeunes. J'invite chacune, chacun à vivre sa foi personnellement et aussi en communauté, et que chacune, chacun puisse oser s'engager, puisse oser témoigner de sa foi, ici et en dehors. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oui, moi j'ai été béni au travers de ce parcours et au travers de cette formation en tant que pasteur, et j'ai été stimulé, j'ai été encouragé au contact d'abord de mes collègues, que ce soit avec Marianne, Guy Pierre, Alexis et Philippe, qui étaient là. Ne l'oublions pas, il a participé à de longs moments. On a préparé cette formation depuis novembre 2018. Novembre 2018, pour en arriver à janvier 2021. Vous voyez. Et c'est vrai que, au travers de cette formation, ses collègues sont devenus des cadeaux. Des cadeaux de Dieu avec leurs dons, leur charisme. Ces collègues sont devenus une équipe, pas seulement le travail ensemble, mais une équipe pastorale. Je pense que vous voyez la différence qu'il y a entre travailler ensemble, être une équipe de pasteurs, être au service des uns des autres, s'encourager les uns les autres, parce qu'on a eu l'occasion de prier avant la formation, pendant et après. Accepter mon frère avec ses imperfections, comme eux m'ont accepté avec mes imperfections. Et ça, c'est un beau cadeau. Et c'est vrai que lors de la dernière rencontre, Guy Pierre nous a proposé de nous bénir par groupe de 3. Je vous assure que dans l'Umépal, se bénir, c'est pas monnaie courante. C'est pas toujours recevoir la bénédiction dimanche matin, oui, mais à 3, pasteur et laïc, à 3, par groupe, demander du bien pour mon collègue, pour mon frère, ma soeur. Je vous assure que ça marque. Ça m'a fait grandir dans mon humilité, si j'ose dire. Et une deuxième chose, en réfléchissant à ce parcours, les personnes que je voyais, qui sont peut-être affichées, non? Et voilà, ces personnes-là sont comme des diamants. Et au travers de ce parcours, c'est comme si la lumière du Christ venait éclairer une partie de ce diamant. J'ai pu davantage connaître mes frères et sœurs, ceux de Thionville, de Lutz, de la vallée de la Fench, mieux les comprendre leurs questions et leurs idées. Ça m'a permis de voir certaines personnes de façon différente. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'Isabelle était visiteuse de paroisse. Et écoutez bien, depuis 5 mois, les circonstances ont fait qu'elle a participé à 3 cultes d'enterrement que je fais en tant que visiteuse de paroisse. Quand même étonnant.
un fruit de pouvoir, dans ces moments où les gens sont touchés, sont sensibles, par le geste, par l'accueil. Isabelle, en tant que visiteuse, m'accompagne durant le culte, prend la parole, touche le cœur, et ensemble, on apporte et on est témoin de l'évangile, de l'amour de Dieu. Voilà. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique à qu'il est pour les frères. Alors on va essayer de le faire en canon. On va voir ce que le chantier. On va prendre cette partie-là en français une fois, et ensuite on continue pendant qu'on monte la deuxième strophe. Je prends la partie là et on reprend la première partie. D'accord ? De cette parole, nous disons dans la prière d'illumination. Bien-aimés, prions le Seigneur qui nous ouvre l'esprit et l'intelligence pour écouter maintenant et pour comprendre maintenant. Dieu Tout-Puissant, en ce dimanche, jour de la résurrection, Seigneur, à quelle autre dirions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que tu nous encourages ou que tu nous blâmes, que tu nous consoles ou que tu nous accuses. Tout ce que tu dis est juste. Ô grand Dieu et glorieux, qu'aujourd'hui encore, tu es toi-même le dernier mot. Ne laisse pas nos pensées se disperser et notre cœur indocile se dérober à ton amour. Rends-nous pleinement attentifs,
triomphe de notre orgueil, reprend en main notre vie tout entière. Place toi-même devant nos yeux le programme d'action pour aujourd'hui et pour demain contenu dans la sainte parole. Contrôle les lèvres de ton ministre et dispose les oreilles des enfants pour une écoute humble, obéissante et joyeuse. Donne-nous une intelligence qui comprenne, une mémoire qui retienne et une volonté qui se soumette à la tienne. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Les lectures. Donc notre lecture se trouve dans 2 Corinthiens 4, les versets 6 à 10. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous, comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. La deuxième lecture se trouve dans Matthieu 17, versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. « Celui qui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité.
des morts. Frères et sœurs, chers amis, quelle joie d'être au milieu de vous ce matin. Quel cadeau! Tout d'abord, que nous puissions nous retrouver pour de vrai. Aujourd'hui, nous disons en présentiel. C'est un nouveau mot qui a été inventé ces derniers mois. Le deuxième cadeau, ou ça sera presque le troisième, puisque Daniel nous a parlé de cadeaux tout à l'heure. Le cadeau suivant, c'est le thème et l'évangile proposé pour ce jour. Lorsqu'ensemble nous avons imaginé nous retrouver le 31 janvier 2021 à Thionville, nous n'avons pas regardé quels étaient les textes proposés à la lecture ou à la prédication. Et c'est il y a quelques jours, en préparant, que nous avons découvert ces textes, et en particulier celui de l'Évangile, qui est le récit de la transfiguration de Jésus. Un cadeau, parce que 3 des 12 disciples ont une vision. Et c'est exactement là où nous nous étions arrêtés ensemble. Lorsqu'après 9 mois d'interruption, nous nous sommes retrouvés le 17 octobre 2020 pour parler de vision, pour chercher ensemble une vision pour votre vie d'église, ici, dans vos paroisses, dans votre secteur. Et voilà qu'aujourd'hui, une vision biblique nous est offerte. Qu'a-t-elle à nous dire dans ce contexte si particulier que nous vivons aujourd'hui et pour vous, ici, à Thionville, à Yutz, dans la vallée de la Verge? Cette vision nous invite à 4 démarches: à écouter, à nous lever, à être sans crainte et à témoigner. Accompagnons Jésus, Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. La montagne, un lieu propice, à l'écart, pour rencontrer Dieu. Un lieu où Dieu s'est manifesté à de nombreuses reprises tout au long des récits de l'Ancien Testament. Et voilà que sans transition, le récit nous dit que Jésus fut transfiguré devant ses 3 disciples, que son visage resplendit comme le soleil, que ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Le mot grec, traduit ici par transfiguré, est en réalité le mot métamorphose. Une transformation radicale a lieu qui en annonce une autre, celle de la résurrection. Au moment où Jésus prépare ses disciples à sa passion et à sa mort, ce qu'ils ne veulent en aucun cas entendre, il les laisse entrevoir de manière extraordinaire la suite des événements, ce qu'ils ne peuvent ni imaginer ni comprendre. Et la vision s'intensifie. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. 2 personnages clés de l'Ancien Testament dont il est dit que Dieu lui-même les porta dans leur mort et les prit auprès de lui, et qui symbolisent toute l'histoire du peuple d'Israël, avec Moïse comme représentant de la loi et Élie comme représentant des prophètes. Que se sont-ils dit? Malheureusement, leur conversation ne nous est pas rapportée.
mystère. Par contre, ce qui est tout à fait surprenant, c'est la réaction de Pierre, le disciple, toujours prêt à intervenir et à se mêler de tout avec un de ses culots. Il interrompt l'échange et propose à Jésus de dresser 3 tentes, une pour lui, une pour Moïse, une pour Élie. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut quand même en avoir une bouche. Jésus, Moïse et Élie leur apparaissent et lui les interrompt. Est-ce pour cette raison que ne nous est pas rapporté le contenu de leur échange? La question reste ouverte. Lorsque nous vivons quelque chose d'extraordinairement beau et bon, nous aimerions tant que cela dure. Nous aimerions retenir ces instants magiques où tous les problèmes et les soucis du quotidien nous sont enlevés et où nous goûtons un pur bonheur. Dresser 3 tentes, maintenir, retenir, garder ce moment unique. Mais Pierre et ses 2 compères ne sont pas au bout de leur surprise. La vision atteint un degré de densité quasi insoutenable. Voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit et que de la nuée une voix disait : celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez. Dieu lui-même est présent au milieu d'eux et leur adresse la parole. Chers amis, n'avez-vous jamais rêvé, espéré, peut-être même demandé que Dieu se manifeste à vous, vous parle en direct, ne serait-ce que quelques secondes, afin que vous puissiez croire en lui sans plus jamais douter. Dans nos espoirs les plus insensés, dans nos rêves les plus fous, Dieu nous renvoie à Jésus. Écoutez. C'est aussi ce qu'Isabelle et Anne nous ont dit dans leur témoignage. Écoutez, c'est mon fils, mon bien-aimé. Il parle de moi, il parle pour moi. J'ai choisi de m'adresser à vous par lui. Nous mettre à l'écoute de Jésus, c'est ce que nous avons essayé de faire ces derniers mois dans la démarche que nous avons vécue ensemble. Chercher à discerner sa voix et sa volonté dans le brouhaha et le bouleversement du monde et de nos vies. Chercher à savoir comment être disciple dans notre vie d'église, mais aussi dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle, sociale. Comment grandir en communauté de disciples pour devenir des communautés accueillantes, rayonnantes, confessantes. Vous mettre à l'écoute de Jésus, c'est ce à quoi je vous encourage à persévérer demain, dans les semaines et les mois à venir, afin que votre vie d'église soit orientée par cette boussole. Écoutez Jésus et à travers lui discerner la volonté de Dieu pour vous, ici et maintenant. Revenons au récit. Cette fois-ci, c'en est trop pour nos braves disciples qui ne savent plus où se mettre ni que faire. En entendant cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Devant Dieu, nul être humain ne peut se tenir sans trembler, sans s'effondrer. Cette crainte face à la sainteté de Dieu,
a presque disparu du milieu de nous, mais elle était bien réelle, en particulier pour nos pères fondateurs et Martin Luther. Comment subsister face à Dieu, moi, pauvre pécheur? Une réaction semblable devrait encore être la nôtre si nous nous retrouvions seuls face à Dieu. Mais nous ne sommes plus seuls face à lui. Jésus s'approcha, il les toucha et dit « Relevez-vous ». Combien est-ce réconfortant quand quelqu'un s'approche de nous, dans nos troubles, nos doutes, nos souffrances, nos pleurs, notre malheur, et nous touche avec tendresse et bonté. Nous en mesurons le prix, particulièrement en ces temps où il nous est recommandé de garder une distance physique les uns des autres. Ne vous donnez pas la main. Ne mettez pas votre bras autour de l'épaule de l'autre pour lui manifester votre proximité. Ne vous serrez pas dans les bras les uns des autres pour marquer votre compassion. Voilà presque un an maintenant que ces gestes spontanés nous sont vivement déconseillés, voire interdits. Et leurs conséquences physiques et psychologiques nous pèsent de plus en plus, nous déroutent, nous font sombrer. Jésus s'approcha, il les toucha. Bienheureux serons-nous lorsque nous pourrons de nouveau nous prendre dans les bras. Lorsqu'en faisant une visite, Isabelle pourra de nouveau poser sa main sur le bras d'une personne pour prier avec elle. Jésus nous touche. Et il nous invite. Relevez-vous, dit-il à ses disciples. C'est le même mot qui sera employé quelque temps plus tard pour décrire la résurrection. Jésus s'est relevé d'entre les morts. Il est ressuscité. Relevez-vous, levez-vous, ne restez pas prostrés, remettez-vous debout, en marche. Cela compte pour notre vie individuelle comme pour notre vie d'Église. Et il y aurait tant de raisons de rester assis, cloîtrés, prostrés, immobiles, enfermés. Et nous voyons combien cela ne nous fait pas du bien lorsque nous sommes confinés. Nous ne sommes pas faits pour nous replier sur nous-mêmes. Nous avons été créés êtres de relation. Nous avons un besoin vital de relation avec Dieu et de relation les uns avec les autres. Et combien souvent sommes-nous tentés dans notre vie d'Église de rester, entre guillemets, sagement entre nous, de nous replier sur nous-mêmes. Ah, qu'il est bon pour des frères de se retrouver ensemble, pour des sœurs aussi, bien évidemment. De ne plus oser vivre notre foi en dehors des murs protecteurs de nos temples. Jésus s'approche de nous ce matin, nous touche au plus profond de notre être et nous encourage. Relevez-vous, levez-vous, soyez des femmes et des hommes debout. Et il ajoute, soyez sans crainte. Comme lorsqu'il apparaît aux disciples enfermés à double tour et apeurés le soir du dimanche de Pâques, il leur dit cette première parole, n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur de Dieu, n'ayez pas peur de moi, n'ayez pas peur des autres, n'ayez pas peur du monde, n'ayez pas peur de témoigner de votre foi. Nous avons besoin d'entendre, de réentendre régulièrement cet encouragement à ne pas avoir peur. Tout, ou presque tout, aujourd'hui, pourrait nous faire peur lorsque nous écoutons la radio, lorsque nous regardons la télévision, lorsque nous ouvrons nos journaux, lorsque nous côtoyons nos voisins, nos collègues, nos amis, voire même les membres de notre famille. Quelqu'un hier soir au téléphone m'a encore dit qu'il a perdu 3 membres de sa famille en 8 jours. Contaminés par la Covid. 3 en 8 jours. Dans ce climat anxiogène, retentit cette parole de Jésus: soyez sans crainte. Accueillons cette parole comme un cadeau du ciel et accrochons-nous à sa promesse. Et lorsque nous pensons à l'avenir de nos communautés, à l'avenir de notre vie en Église, rappelons-nous réciproquement que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ce que sera, deviendra notre vie d'Église. Rappelez-vous toujours, sœurs et frères, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume. Nous sommes ambassadeurs d'une bonne nouvelle. Et nous voici presque à la fin du récit. Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, lui seul. Avez-vous remarqué combien ils sont devenus prudents ? Jésus vient de les inviter à se relever et eux commencent tout doucement par lever les yeux. Oh, comme je me reconnais en eux. Je suis invité à me lever et à aller, et je commence prudemment par lever les yeux pour découvrir que je suis au milieu de mon quotidien, de ma réalité, de mes soucis, de mes angoisses. La vision a disparu, l'extraordinaire s'est envolé, l'ordinaire reprend le dessus. Est-ce ce qui va se passer pour notre parcours, former une église de témoins ensemble? Vous avez déjà été mis à rude épreuve parce que notre cheminement a été interrompu de façon inopinée et brutale pendant de longs mois. Avez-vous encore l'élan ressenti il y a un an, le 18 janvier 2020, lorsque nous avons vécu les modules 5 et 6 ? Gardez-vous la volonté d'une perspective encourageante pour les mois et les années qui sont devant vous, avec les changements personnels annoncés dans votre secteur d'église. Vous qui avez participé à ce parcours, pourrez-vous entraîner les autres membres de vos communautés à oser un regard nouveau sur la vie de l'Église, à ouvrir de nouveaux chemins, comme nous y ont encouragé Anne-Isabelle et Daniel dans leur témoignage. Et vous qui n'avez pas cheminé avec nous jusqu'à présent, aurez-vous la curiosité de demander aux autres ce qu'ils ont découvert et ce qu'ils ont vécu ? En descendant de la montagne, Jésus donne l'ordre à ses 3 disciples qui ont vécu un moment privilégié de ne pas en parler tout de suite, mais d'attendre la réalisation de ce qu'ils ont pu entrevoir, la résurrection du Fils de l'homme. Entre-temps,
tout le groupe et tous ceux et toutes celles qui ont suivi Jésus passeront par l'épreuve de sa passion avant de découvrir la réalité de sa résurrection. J'y vois une belle image pour vous. Vous pouvez vous donner le temps de vous raconter, de vous questionner, de vous rapprocher les uns des autres, de partager vos découvertes et vos doutes. Recherchez l'échange. Et à l'aide de la feuille de route qui vous sera présentée dans quelques instants et que vous serez invités à faire vôtre en communauté, devenez ensemble témoins de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour le monde, de sa tendresse et de sa proximité pour chacune et chacun d'entre vous en Jésus-Christ. Enracinés dans la richesse de ce que vous ont transmis ceux qui vous ont précédés, osez des chemins nouveaux. Convertissez les crises qui nous secouent en opportunités qui nous font avancer. Grandissez en communauté de disciples et devenez une communauté missionnaire. Que nous dit notre texte? Restez à l'écoute du Christ. Levez-vous et marchez à sa suite. Soyez sans crainte et témoignez de ce que vous avez découvert et qui vous fait vivre. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique « Je crois en Dieu, le Créateur », strophe 1 à 3. Amen.
Je vous prie de reprendre place. J'invite la pasteur à décliner la feuille de route. Pendant ce parcours, mais c'était déjà le cas aussi avant, nous avions beaucoup de joie à nous rencontrer. Nous avions aussi beaucoup de bonnes idées à partager ensemble. Nous avions des envies pour développer le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ dans nos paroisses. Dans nos paroisses, c'est essentiel, c'est notre lieu premier. Mais le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ, il déborde nos paroisses, il déborde les frontières fixées par nos fichiers paroissiaux. Ce témoignage, vous êtes d'accord avec moi, il est pour tous. Cette force d'amour extraordinaire, tellement extraordinaire qu'elle change nos vies, comment est-ce que nous pouvons faire pour la mettre à disposition de tous? Comment développer notre témoignage? Alors nous avons découvert que pour développer notre témoignage, une des choses que nous pouvions faire, c'était déjà de fixer des priorités. Mais sur quelle base? Comment on fait pour décider ensemble quelles sont nos priorités? D'abord, on va utiliser notre tête, on va réfléchir. Et puis on va regarder ce qu'il y a dans notre cœur aussi. On va regarder ce qui nous tient à cœur. Quel est notre appel? Et puis, je dis et puis, mais en fait, ça pourrait être, premièrement, nous pouvons nous tourner vers l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui nous aide à saisir les enjeux de la parole de Dieu pour notre réalité dans son ordinaire, comme on a entendu tout à l'heure. Voilà, notre témoignage commun, il ne dépend pas seulement de nos liens, de nos amitiés, de notre plaisir à nous retrouver, de nos envies, de notre passé, mais il dépend prioritairement de la manière dont nous nous laissons soumettre, attention là j'ai dit un gros mot, dont nous nous laissons soumettre à la dynamique de l'Esprit Saint. Donc dans notre parcours, nous nous sommes rendus compte que peut-être ce dont nous avions le plus besoin, c'était de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu en nous laissant inspirer par son esprit. On le fait tous les dimanches, peut-être que vous dites ça. C'est vrai, nous avons besoin de continuer de le faire ensemble. Nous avons besoin d'être conduits par ce qu'on a d'abord appelé une vision, et puis qu'on appelle aujourd'hui peut-être un peu plus simplement une feuille de route. Une feuille de route, c'est simple. Nous laisser conduire par l'Esprit Saint, c'est simple. Nous laisser conduire par la parole de Dieu, c'est simple. Comment on a fait? On a relu ensemble les actes des apôtres. On a relu ensemble les paraboles du royaume. Nous nous sommes laissés aussi encourager par la promesse dans Ésaïe que ce sont des projets de bonheur que Dieu forme pour ce monde. Alors, quelques-uns ont participé à ce parcours, mais l'Esprit Saint, il a cette capacité d'inclure chacune. Et notre travail est donc au bénéfice de tous, il est ouvert à tous, et c'est ensemble, dans l'échange, que nous allons continuer de nous approprier, de développer ces axes prioritaires choisis. Que vraiment chacun de vous puisse se sentir accueilli, respecté au sein de cette dynamique. Et hop, voilà. Donc nous avons développé une feuille de route. Elle apparaît là. Dites-moi. Alors c'est Daniel qui a suggéré qu'elle apparaît sous forme de pyramide avec un sommet. Accueillir, écouter, aimer. Et puis, partager la bonne nouvelle, servir, accompagner notre prochain
dans ses besoins humains et spirituels. Et puis, je ne sais pas si ça correspond, c'est pas grave, se laisser transformer intérieurement, accepter les changements, oser prendre des initiatives adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Alors je vois Denis qui fronce les sourcils, et peut-être vous aussi, mais peut-être je vais reprendre le tout. Peut-être que vous arrivez à voir maintenant sur cette pyramide le tout. Accueillir, écouter, aimer. Partager la bonne nouvelle, servir, accompagner notre prochain dans ses besoins humains et spirituels. Se laisser transformer intérieurement, accepter les changements, oser prendre des initiatives adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Alors vous avez vu que la base de notre pyramide, c'est la transformation intérieure. Certains utiliseraient un autre mot peut-être, on pourrait dire la conversion du cœur, la conversion. Nous avons souligné combien notre lecture de la Bible, notre proximité avec l'Évangile sont une force de transformation intérieure. Et c'est cette transformation intérieure qui nous rend à même ensuite de conduire les changements nécessaires à oser prendre des initiatives adaptées à nos circonstances, adaptées à cette année 2021. Nous avons souligné aussi notre souhait d'être au service de nos prochains. Tout travail d'écoute des besoins humains, spirituels des personnes qui sont autour de nous. Alors on ne va pas y répondre point par point à tous ces besoins. On n'a pas la capacité et la prétention de pouvoir répondre à tous ces besoins, mais on a besoin d'être accompagné par le Christ. Comme le Christ, lui, nous accompagne. Ce qui nous donne des forces, ce qui nous nourrit dans ce service, c'est le partage de la bonne nouvelle. C'est notre contact à l'Évangile, notre recherche de découvrir toujours plus ce que Jésus nous apprend dans les relations humaines et dans la relation à Dieu. Et puis on peut revenir au sommet de cette pyramide, ces trois verbes: accueillir, écouter, aimer. C'est en temps très profond, très simple. Vous voyez, on ne va pas chercher midi à 14h. Accueillir, écouter, aimer. Alors, la proposition, cette feuille de route que nous vous proposons de prendre, eh bien, cette direction que nous vous proposons de prendre, c'est que nous élaborions nos projets de vie dans les paroisses, que lorsque nous faisons des cahiers des charges, que nous ayons en esprit, dans nos esprits, cette feuille de route. Il y aura d'ici quelques mois 2 postes vacants sur le secteur, à Thionville-et-Luz. Il y aura les conseillers presbytéraux qui seront renouvelés. Donc c'est l'occasion de pouvoir s'appuyer sur cette feuille de route, de s'en approprier les priorités et de mettre en œuvre des actions prioritaires, concertées, ensemble. En même temps, peut-être que certains se disent, mais c'est pas évident de vivre tout ça. Alors nous tenons compte de nos forces, celles qu'on connaît déjà, celles qui vont se développer, puis nous comptons sur cette parole, sur cet homme envoyé par Dieu, le Christ, qui nous a dit ne craignez pas, comme disait Pierre, toutes ces forces nouvelles que le Seigneur a préparées pour nous, pour qu'on puisse vivre cette feuille de route. Alors, pour que cette feuille de route puissiez non seulement que ce ne soit pas seulement un souvenir de ce culte, mais que ce soit justement une introduction à ce qu'on peut vivre,
Elle sera distribuée à la sortie, sous forme de petits rouleaux. Prenez-la, distribuez-en si on a suffisamment, on verra, je pense. En tout cas, lisez, laissons-nous imprégner par cette feuille de route, puis laissons-nous nous inspirer pour la vie de notre secteur, pour qu'on soit des cadeaux les uns pour les autres, pour qu'on soit témoins ensemble, à plusieurs et plus fort. Voilà. Vous avez rajouté beaucoup de mots ? Et je vous invite à continuer cette feuille de route en chantant « Tu es là au cœur de nos vies ». C'est toi qui nous fais vivre. Vous voyez pourquoi on a pu prendre ce chant. Les 3 strophes, on peut se lever pour le chanter. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Ta lumière s'est manifestée en ton Fils Jésus-Christ pour éclairer les ténèbres de ce monde et les ténèbres de nos vies. En toute confiance et remplis d'espérance, nous t'adressons notre prière. Répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable, de donner à chacun de quoi vivre décemment et de recevoir les soins nécessaires. Fais de nous des semeurs de paix et des artisans de justice. Fais de notre vie une terre d'accueil, que nos oreilles et notre cœur soient à l'écoute de notre prochain.
Apprends-nous à aimer comme tu nous aimes. Espérance de ceux qui souffrent, nous te confions les malades, ceux qui se sentent tristes, délaissés ou méprisés, tous ceux qui souffrent de solitude et d'isolement, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre sont touchés par la pandémie et ses conséquences économiques, sociales et culturelles. Que ta lumière réchauffe le cœur de ceux qui vivent un moment de tension ou de séparation. Que ta lumière brille aux yeux de ceux qui ont achevé leur course sur la terre et en ceux qui portent le deuil. Que ta lumière guide le témoignage de ton Église, qu'elle nous encourage à partager la bonne nouvelle, à servir et accompagner notre prochain dans ses besoins humains et spirituels. Que ta lumière nous transforme intérieurement, nous aide à accepter librement les changements et nous donne l'audace d'oser prendre de nouvelles initiatives. Que ta lumière illumine nos pas pour qu'ensemble nous soyons témoins, pour que nos communautés grandissent dans la foi, l'espérance et l'amour, pour que leurs responsables, conseillers presbytéraux et pasteurs soient guidés par ton Esprit Saint et reçoivent sagesse et discernement. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Père, en toute confiance, je te remets ton Église ici à Thionville, Yutz et dans la vallée de la Flèche. Je te remets le processus d'élection au conseil presbytéral, chacune et chacun des candidates et candidats, ceux qui restent en poste, pour qu'à la suite de l'élection et du choix, les uns et les autres forment des équipes, une équipe de secteur, se mettant à l'écoute de ce que tu as à leur dire. Qu'ils soient portés, poussés par ton esprit pour se relever et avancer toujours à nous, sans crainte, pour témoigner de la bonne nouvelle. Bénis-les, Seigneur, ceux qui sont responsables et ceux qui sont présents, et ceux qui viendront, tous ceux qui s'engagent et tous ceux qui hésitent, et tous ceux qui sont au-delà du seuil de nos communautés. Que ta bénédiction leur soit donnée pour le rayonnement de
de la bonne nouvelle. Seigneur, reçois notre prière et que ta lumière soit pour tous une raison d'espérer, une source de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à te dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vous retrouverez les annonces, je pense, à la sortie sur un papier, donc annonces qui concernent chaque paroisse. Juste un tout petit mot pour vous inviter, si vous le souhaitez, à consulter le site de la Fédération protestante de France, site internet de la Fédération protestante de France. Hier, nous étions réunis en assemblée générale. C'est une belle journée, toutes les vidéos sont accessibles sur le site. Et vous avez peut-être entendu qu'actuellement, un projet de loi est discuté. Alors, il est déjà passé devant les députés. Il arrive au Sénat à partir de demain. C'était cette loi qui s'appelait Loi contre les séparatismes et qui est devenue loi confortant les principes de la République. Vous avez peut-être entendu que les protestants sont très impactés par cette loi, avec les juifs également. Et donc, il est l'heure, je pense, de se mobiliser. Si vous êtes intéressé de comprendre le contenu des arguments, notamment de la Fédération protestante de France, eh bien, allez visiter le site. Recevez maintenant, bien-aimé de Dieu, la bénédiction collégiale. Ainsi donc, bien-aimés, vous qui aimez le Seigneur d'un amour inaltérable, nous vous recommandons à l'Éternel et à sa grâce qui nous a promise. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Il bénit votre départ et votre arrivée, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'unité de Dieu. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Chantons pour terminer, grand et merveilleux.
un dernier petit mot, vous allez m'aider, c'est pour dire un merci